Pour commencer, les enfants soldats sont nombreux en République démocratique du Congo. Les conflits ne cessent d'éclater, ce qui entraîne l'enrôlement d'enfants dans les groupes militaires. Les enfants sont des proies faciles, il y a donc plus de répercussions chez les jeunes. 35% des militants sont des enfants, souvent enlevés suite à l'assassinat de leur parenté. Les enfants soldats doivent commettre des péchés contre les habitants et parfois même leur famille. De plus, la seule éducation qu'ils reçoivent est une formation de maniement d'armes. Finalement, tout cela cause des traumatismes importants et sabote la vie de ces petits êtres humains. Ils gardent des séquelles toute leur vie. Bref, les problèmes en République démocratique du Congo touchent beaucoup de jeunes et ont de grosses conséquences sur leur éducation. En Colombie, il y a plus de 10 000 enfants soldats âgés en moyenne de 15 ans. Parfois, l'armée colombienne prend des enfants et les utilise comme appât, puis l'armée les abandonne. Les enfants soldats sont soit utilisés directement dans les forces armées, soit utilisés indirectement par des collectes de renseignements. Malheureusement, quand ces enfants désertent et qu'ils sont retrouvés, ils se font tuer. Par contre, quand les enfants ont réussi à s'enfuir, ils passent par l'agence gouvernementale ICBF, Institut colombien de bien-être familial. Cette agence amène ces jeunes dans des foyers d'accueil où il y a une assistance, une éducation, de la santé, une aide psychologique. Ce n'est pas tous ces enfants qui peuvent être comblés car il manque des foyers d'accueil. Pour conclure, la vie des enfants de Colombie n'est pas très facile. Donc aujourd'hui, nous allons vous en apprendre plus sur la guerre en Syrie. Là-bas, il y a des enfants soldats. Mais pourquoi des enfants? Les armées prennent des jeunes humains car ils sont plus petits, donc ils se faufilent plus facilement. Ceux qui sont pauvres sont plus manipulables, donc plus faciles à recruter. En plus d'être petits, ils sont moins chers à employer. Abordons maintenant les statistiques. En effet, 3,3 millions d'enfants sont exposés à des risques d'explosion. Ainsi, durant les 2 premiers mois de 2018, 1000 enfants sont décédés de cette cause. En 2015, il y a 1100 cas de violence, dont plus de 60% étaient des cas d'assassinat ou de mutilation suite à l'utilisation d'armes. Bref, ces enfants ont une vie médiocre. Les enfants d'Afghanistan qui ont entre 0 et 14 ans représentent 42,3% de la population. Leur sécurité n'est pas du tout respectée à cause des guerres et attaques terroristes qui en tuent des milliers. Plusieurs enfants sont malheureusement entraînés dans ces tourbillons malsains et subissent un lavage de cerveau. Ils sont ensuite envoyés en guerre avec leur sécurité en grand danger, surtout que certains ont à peine 6 ans tapant. Bref, il faut changer les vies en danger de ces millions d'enfants envoyés à la guerre chaque année à cause qu'ils n'ont aucune sécurité pour les aider à trouver leur belle vie tant méritée.